Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5. On s'intéresse aujourd'hui au quintet de samedi à Vincennes et pour évoquer cette course, j'accueille Michel Burgeaud. Michel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Le prix de Bar-le-Duc sur les 2850 mètres de la grande piste et un lot de qualité. Exactement, comme chaque année, le prix de Bar-le-Duc réunit vraiment un lot de grande qualité. Le spectacle devrait être au rendez-vous. Le spectacle au rendez-vous et vous avez détaché 8 chevaux dans votre pronostic. Mon favori, le numéro 6, El Mago Pellini. Ensuite, le 7, Vinci de l'Abbaye, suivi du 5, Voyage de rêve, du 15, Beckman, du 18, Voltigeur de Myrte, de l'As Oralie, le 11, Stelton et le 8, Un nuage d'osmose. En tête, vous avez placé le numéro 6, El Mago Pellini. C'est n'est autre que le tombeur d'Athos des Elfes dans le prix de Chenonceau le 22 novembre dernier à Vincennes. Exactement, ce jour-là, il avait eu un très bon parcours. Il a par le chemin le plus court, il était venu battre Athos des Elfes, qui n'est pas le premier venu. C'était une performance de premier ordre. Il s'est imposé la cote de 32 contre 1, une surcote, je pense. Comme le disait également Dominique Lochneux, c'est un élément qui a gagné groupe 1 dans son pays et qui a terminé cet été deuxième du championnat européen des 5 ans. Donc, je le place en tête. Il ne faut pas le juger sur sa récente disqualification, Alain. Donc vous le reprenez, d'autant plus qu'il retrouve son mentor au sulky, Lufti Colgini. Exactement, ce sera Lufti Colgini qui s'installera, il le connaît très bien, avec lequel il a déjà gagné 8 courses. Derrière, vous lui associez le numéro 7, Vinci de l'Abbaye. Lui, il reste sur 2 3e places au niveau groupe 3. Exactement, il vient de très bien se comporter. C'est un élément qu'on a vu également dans le Critérium des 5 ans cet été. Sans une faute, il aurait pu se classer parmi les 5 premiers. Au tout début d'hiver, il battait notamment Stelton, qui retrouve dans cette épreuve, dans le prix de Boissy-Saint-Léger. Il sera associé cette fois-ci à Alexandre Brivard, car Jean-Michel Bazir est suspendu. Mais je lui vois une toute première chance. Il peut bien évidemment donner du fil à retordre à El Mago Pellini. 3e, le numéro 5, Voyage de rêve. Lui, il reste sur une 5e place, mais il a été très malheureux en dernier lieu. Exactement, comme on dit, il a été emmuré vivant, donc c'est vrai qu'il faut le reprendre. Alors, c'est pas un cheval constant, malheureusement, mais c'est un cheval qui possède de la qualité. Jean-Philippe Dubois a dit dans nos colonnes que s'il avait pu trouver le passage, il aurait terminé au pire 2e. Alors, je l'ai placé peut-être un peu haut, malheureusement, parce qu'il manque un peu de constance, c'est un peu mon regret. Mais si vraiment il a le bon parcours, il peut venir chatouiller les premiers sans aucun problème. C'est un très bon finisseur. Donc ça sera plutôt une question de parcours avec lui. Ah ouais, une question de parcours. C'est un cheval qui aime courir caché, voilà, donc il dépend des aléas du parcours. 4e, Michel, vous placez Beckman, un concurrent qui a fait un festival l'an dernier, et là, il vient de faire sa rentrée le 4 décembre, victoire. Exactement, il a tapé dans le mille après plusieurs mois d'absence, il vient de gagner, il a dû monter en condition, Fabrice Soulot a dû le préparer avec grand soin pour cette épreuve. Alors, c'est vrai qu'il devra rendre 25 mètres, contrairement aux 3 autres précédents. Mais sachez qu'il a la classe pour relever le défi. Voilà. Mais sachez que tout de même, il devra pas trop perdre de terrain en route, parce que devant, on est capable de trotter une 13 effraction. Beckman a déjà trotté une 13 effraction sur ce type de parcours, mais pas en rendant la distance. Donc là, il faudra quand même qu'il se surpasse un petit peu. En 5e position, vous placez Voltigeur de Myrte. Lui aussi, il devra rendre 25 mètres. Et lui aussi, tout comme Beckman, il reste sur une belle victoire. C'est dans la finale du GNT fin novembre. Exactement, il s'était très bien imposé à l'issue d'une très belle fin de course. Il retrouve les mêmes conditions de course. Il devra rendre 25 mètres sur le même parcours. Logiquement, s'il peut se faire ramener, il est tout à fait capable d'intégrer la combinaison gagnante du quintet. Et pourquoi pas, même dans les 3 premiers, et pourquoi pas la gagne si vraiment tout se passe bien. D'ailleurs, il est resté en belle forme. C'est ce qu'a confié son driver Gabriel et Gilormigne à Arnaud Lecomte dans la minute terrain. Le cheval, d'après Roberto, il est resté très bien d'après sa dernière course. Donc normalement, il nous faut la même course que l'autre jour pour la victoire. Après, si ça se passe un peu moins bien, je pense qu'il peut venir accrocher une place. Malgré tout, s'il se fait ramener, il a fait un truc dans le GNT, il est certainement capable de doubler la mise avec un parcours similaire? Oui, je pense, ouais, parce que voilà, des conditions de course sont très bonnes, c'est le plus riche. C'est un lot tout à fait à sa portée, mais vous savez, il faut que ça se passe bien avec lui. Plutôt confiant, Michel, Gabriel Gilormigne. Plutôt confiant, c'est vrai qu'il vient de très bien courir. Logiquement, il devrait répéter. Si tout se passe bien, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas répéter une belle performance. C'est tout à fait logique de l'inclure dans les 5 premiers de cette épreuve, et mieux, comme je le disais. Voilà pour votre sélection, Michel. Je crois que vous aviez un petit regret dans cette épreuve. Exactement, c'est une course relativement ouverte. Plusieurs peuvent prétendre aux places. Moi, je vous conseille également le numéro 2, Un Charme Fou, qui est mon regret. C'est un cheval qui est déjà capable de marcher une 13 effraction sur ce parcours, et il est en forme. On va se quitter, Michel, avec le rappel de votre sélection et un conseil de jeu. Quant à nous, sur Paris Turf TV, on vous donne rendez-vous dimanche pour un très beau quintet. Ça sera le prix de Bourgogne, avec en plateau Bruno Jolivet et Cédric Bloquet. D'ici là, bon jeu à tous. Au revoir et bon jeu à tous.